Salut les élèves. Alors, nous continuons encore avec la résolution d'équations de premier degré. Jusqu'à présent, nous avons déjà passé à travers les étapes pour pouvoir isoler notre enveloppe, qui sera plus tard notre variable, et connaître exactement le montant qui se trouve dans chaque enveloppe. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu le processus que nous avons fait pendant les deux premières vidéos, je vous invite à d'abord regarder l'étape 1, l'étape 2 et ensuite l'étape 3 maintenant que nous allons engager. Nous avons fait des exemples pratiques pour pouvoir savoir comment j'isole la variable pour faire certain, ou bien l'enveloppe pour faire certain que je trouve le montant qui est à l'intérieur de mon enveloppe. Alors, je vous exhorte à aller revoir ça rapidement avant de venir continuer avec cette vidéo-là. Alors ici, nous allons faire un exemple pratique. Rendu à ce niveau-là, on va maintenant considérer que notre X est devenu notre enveloppe. Notre X correspond à notre enveloppe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En considérant que notre X est notre enveloppe pour laquelle nous cherchons le montant exact qui est à l'intérieur, on va juste ajouter on va juste faire moins 7 ici, moins 7. Alors, on va aussi faire moins 7 à gauche. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On déterminera que à droite, à gauche, il nous reste seulement un X et à droite, il nous reste 23. Donc, X est égal à 23, donc il y a 23 dollars dans notre enveloppe si on s'en tient à notre système que nous avons essayé de travailler dans les deux dernières vidéos. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter encore, faire pareil, nous allons enlever 7, nous allons aussi enlever 7 ici, et finalement, il nous restera quoi? Il nous restera 3x est égal à 3x est égal à 15. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va maintenant diviser par 3, diviser par 3 aussi, et finalement, on aura quoi? On aura x est égal à 5. Donc, dans chaque enveloppe, nous avons 5. Alors, maintenant, on évite de mettre une enveloppe chaque fois. Donc, maintenant, on essaie de déterminer combien il y a dans chaque enveloppe en travaillant directement de façon algébrique. Alors, essayez maintenant de faire les deux suivants et puis voir combien vous allez trouver pour 27x moins 17 plus égal à 67 et pour 3x plus 8 moins 4x égale à 12. En se rappelant toujours de notre processus, du processus que nous avons utilisé pour pouvoir déterminer le montant d'argent dans chaque enveloppe. Je pense que ça devrait être beaucoup plus simple. Alors, on va continuer ici, cette fois-ci, avec un élément nouveau. C'est quoi? C'est qu'il y a maintenant une enveloppe, il y a des enveloppes de chaque bord. Que se passe-t-il donc lorsque nous avons des enveloppes de chaque bord? OK? Bien. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, guys. C'est simple. Qu'est-ce qui se passe? On va simplement faire la même procédure. Cette fois-ci, on n'est pas obligé d'enlever des chiffres. On peut aussi enlever les enveloppes, justement. Donc ici, on peut enlever une enveloppe à droite. À gauche aussi, on va enlever une enveloppe. Qu'est-ce qui va nous rester? À gauche, on avait 3 enveloppes. Si on enlève une enveloppe, il va nous rester maintenant 2 enveloppes. Et qu'est-ce qui se passe à droite? À droite, on n'a plus d'enveloppe puisqu'on avait une enveloppe, elle est partie. On l'a enlevée, donc il reste seulement 12. Donc 2 enveloppes est égal à 12. Donc combien il y a dans chaque enveloppe? Sachant que n'oubliez pas, dans chaque enveloppe, dans toutes les enveloppes, il y a le même montant d'argent. Donc on fera l'opération contraire de la multiplication, c'est la division. Divisé par 2, divisé par 2. Donc dans chaque enveloppe, il nous reste finalement 6 dollars. On a pu déterminer que dans chaque enveloppe, il y a 6 dollars. Même principe ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever quoi? On va enlever trois enveloppes. On peut enlever carrément 3 enveloppes. Donc, on va enlever 3 enveloppes. Moins 3 enveloppes à gauche, moins 3 enveloppes à droite. Il va rester combien d'enveloppes à gauche? Il va rester 7 enveloppes à gauche. À droite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus d'enveloppes, mais il nous reste combien? Il nous reste 21. Rendu là, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'opération contraire de la multiplication. Divisé par 7, divisé par 7. Donc finalement, on est rendu à dire quoi? On est rendu à dire que dans une enveloppe, nous avons 3 dollars. Excellent. Bravo. Alors, sauras-tu continuer avec cette étape? Bravo. Allez, à la prochaine pour une autre capsule vidéo.